Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'épître, les textes d'aujourd'hui, de l'épître et de l'évangile, nous invitent à parler de la colère. La colère qui est fréquente chez l'homme, comme chez le petit homme, surtout le petit enfant. Et il est toujours intéressant de voir ce que le petit homme fait, puisqu'en fait, il fait de manière plus visible ce que nous faisons lorsque nous grandissons. Et le petit enfant est bien connu pour sa colère, ses colères, qui peuvent être terribles. On voit des crises de rage, des accès de rage, on voit des larmes, du bruit, des trépignements, on tape des poings, on tape des pieds, etc. Ces manifestations révèlent, ces manifestations d'un chagrin révèlent simplement une colère intérieure qui éclate quand l'enfant se rend compte qu'il est impuissant, qu'il n'arrive pas à réaliser ses désirs. Et il se révolte alors devant les premières souffrances de la vie, devant les premiers obstacles de la vie. Et ceci, est le lot de tous les hommes. Nous aussi, nous allons constater bien souvent notre impuissance nos désirs n'arriveront pas à être ici-bas temporellement complètement assouvis, même les plus justes, et il faudra affronter des contrariétés et des douleurs dans la vie. Alors la petite enfance, elle, mérite par contre assez vite notre compassion, car si cet enfant vit, sa vie reste bien misérable. Il a bien des faiblesses, ce petit enfant. Il a des sens qui lui indiquent l'existence de tout un monde, mais qu'il ne comprend pas au début. Il est muet, comme paralysé, et sa tête est pour l'instant complètement vide. Mais il sent bien qu'il y a tout un monde, toute une vie autour de lui qui lui échappe. Sa seule arme, sa seule force à ce petit enfant, c'est le cri, ce cri terrible que les parents connaissent. Il crie. Alors parfois c'est un cri de détresse et qu'il faut justement soulager, il y a une misère. Et donc il faut faire œuvre de miséricorde et aider le petit enfant. Mais parfois, c'est un cri de colère. Et ce cri-là, contrairement au cri de détresse, ce cri-là est mauvais, est méchant. Il est déjà il est péché en lui-même, d'une certaine manière. Quelques années plus tard, cet enfant va commencer à marcher et le monde qu'il pressentait va s'agrandir, il le découvre et c'est toujours plus d'envie Après il marchera, après il prendra le vélo, après le vélo sera la voiture, et puis après ce sera un homme et le même défaut va être là. On sent bien qu'il y a tout un monde infini qui nous est proposé et on peut vouloir le croquer de manière complètement avide et désordonnée. Et ses sens, donc, en tout cas, ont goûté à ces réjouissances, à toutes ces bontés de la création. Et il veut en jouir avidement, sans retenue. Il veut tout voir, tout entendre, tout toucher, tout manger, tout essayer. C'est ce que fait l'enfant, et c'est ce qu'en font les hommes qui manquent de vertu. Mais le devoir des éducateurs, des parents, justement, est d'éduquer ce petit animal qui vit en ce moment, comme selon les instincts, selon ses envies. Et d'en faire un homme qui va justement vivre selon la raison et selon son devoir et non selon ses sens, selon ses instincts et ses convoitises. Donc l'enfant est immodéré, il faut le freiner. Le petit enfant est sensuel, il faut le raisonner dans ses actions, dans ses habitudes. Il est jouisseur, il faut le sevrer, l'empêcher, etc., etc. Et c'est là que va intervenir la manifestation de la colère. Car nos interventions, même les plus sages, même les plus nécessaires, même les plus vertueuses, seront vues par cet enfant comme des agressions, comme des... Pourquoi on m'empêche de profiter du monde et de la vie ? C'est cela que le petit enfant ressent, parce que justement il n'y a dans sa tête rien, aucune conviction, aucune connaissance de la vérité, pas la lumière. Donc il ne comprend pas nos restrictions. Son intelligence est encore trop débile, sans conviction, et sa volonté est surtout trop faible. Elle est encore complètement soumise à l'empire des sens. Et donc, il réagit comme trop c'est trop. On m'empêche d'être heureux. Voilà ce qu'il exprime par cette colère qui éclate. Alors la grande réaction à avoir face à ces colères, elle se résume en 3 mots. C'est une patience douce et à la fois ferme. C'est ça le grand remède, la grande réaction aux colères de le petit enfant. Une patience douce mais ferme. Voyons ces 3 mots rapidement. La patience. D'abord parce que être patience n'est pas être un signe de faiblesse. C'est au contraire un signe de sagesse. Il est impossible de gagner une guerre en une seule bataille. En tout cas, c'est très rare. Et surtout, faisons appel à notre propre expérience.
pourquoi nous, qui n'arrivons pas à nous corriger en une seule fois, exigerions-nous d'un petit enfant, parce que nous avons dit une chose vraie, une chose juste, qu'il se corrige et qu'il en tienne compte de manière parfaite en une seule fois? Ça n'a pas de sens. Donc cette patience est réaliste et sage. Il faut du temps à l'enfant, comme à nous-mêmes. Il faut du temps à l'enfant pour qu'il comprenne les choses, qu'il les retienne et qu'il les assume. Et ça ne dépend que de lui. Il faut donc du temps pour qu'il arrive à régner lui-même sur ses passions. Il lui faut du temps. Ensuite, après la patience, il faut une certaine douceur, une douceur de dévouement. Face au délire de la passion, vous savez que quelqu'un qui se met en colère perd momentanément la raison et donc peut avoir des réactions ou des actions folles, au sens il est comme un fou, comme quelqu'un ivre. Et parfois on rigole sur la colère d'un petit enfant, parce que justement c'est déraisonnable, et c'est évidemment déraisonnable. Alors face au délire de la passion, eh bien, il faut lui manifester le plus possible un puissant empire de nous-mêmes d'abord, avant de pouvoir agir sur lui. Il faut qu'il sente quelque chose qui ne bouge pas dans ce délire, dans cette folie. Et regardez-le, c'est un peu ce que le Christ a fait par rapport à nous, pour les hommes. Vous connaissez la devise des Chartreux. Stat crux, dul volvitur orbis. La croix se tient, il n'y a que la croix qui tient droit pendant que le monde tourne sur lui-même, c'est-à-dire dans ses délires, dans ses passions, dans son aveuglement. Donc, quand les hommes ont perdu la tête, ils ont encore un espoir pour sortir de la tempête, c'est justement cette croix, cette Stella Maris, si on prend la Vierge, qui va être justement quelque chose qui ne bouge pas. Eh bien, l'indicateur doit être d'abord cela, celui qui va être droit dans la tempête, qui ne bougera pas, doucement mais fermement. Et il s'agit surtout bien d'aimer comme le Christ nous a aimés nous-mêmes, d'un amour de charité. Et la charité, dit saint Paul, est patiente et bienveillante et bienfaisante. Tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, dit notre Seigneur, vous l'aurez fait à moi. C'est comme si c'était à moi que vous l'avez fait. Et l'enfant est un misérable qui appelle notre miséricorde. L'enfant est tout faible. Il a des défauts. Il est esclave de ses défauts. Et enfin, la fermeté. Il ne faut pas seulement être patient, il ne faut pas seulement être doux, il faut surtout être ferme. C'est-à-dire donc rester calme, ne pas céder à la folie passagère de la colère. Il faut tenir. C'est un peu une guerre de tranchées, donc une guerre d'usure. Et c'est ça qui est difficile avec ces colères, ces caprices des enfants. Il faut ne pas se laisser user par eux. Et les saines et justes exigences, ne doivent jamais, donc à nous bien sûr d'avoir des exigences qui sont équilibrées, qui sont justes, qui sont saines, mais une fois que cela est évident, elles ne doivent plus céder. Elles ne doivent pas fléchir face aux caprices. Et la fermeté, peut aussi s'allier bien sûr d'habileté. Un bon stratège, nous le savons, parfois accepte apparemment de perdre du terrain, mais pour assurer une meilleure victoire qui va lui permettre au contraire de regagner non seulement le terrain perdu, mais d'avancer plus loin. Et parfois, il faut agir ainsi selon les circonstances, voire peut-être apparemment perdre du terrain, mais on va le récupérer pour son bien, pour notre bien. Et donc le grand principe, c'est de viser à la victoire finale. Et donc le grand principe, c'est de ne jamais capituler. L'autorité doit tenir dans la tempête. Et la colère, il faut réaliser nous-mêmes, comprendre et faire comprendre cela à l'enfant aussi, que la colère n'est rien d'autre qu'une révolte qui exerce sur autrui un moyen de pression. Les cris, les pleurs, tout ça, c'est une sorte de pression que le faible fait contre le fort. C'est une révolte de l'inférieur contre le supérieur. Et remarquez cela, et cela existe déjà en nous-mêmes, simplement en nous-mêmes. Quand nos sens nous usent par la passion et qu'ils attaquent la raison, et que la raison est fatiguée du combat, il va céder justement à la révolte inférieure des sens. Et ce phénomène existe en nous-mêmes. Et pourquoi la révolution aujourd'hui triomphe? Parce que la plupart des hommes ont déjà perdu ce combat en eux-mêmes. Ils ont cédé à l'empire des sens. La raison, l'autorité en nous, de chaque homme, a cédé et ne vit plus selon la lumière de la vérité, selon la lumière de sa conscience, selon la lumière des commandements.
Donc il ne faut pas capituler face à une colère. Ne pas capituler ne veut pas dire ne pas non plus analyser la colère. Il faut chercher la colère à une cause. Quelle est la cause de cette colère? Il peut y avoir beaucoup de causes différentes. Ça peut être tout simplement, la mauvaise humeur peut s'expliquer tout simplement par une souffrance, par une maladie qui nous fatigue, et donc nous avons tous fait cette expérience, fatigués, nous sommes beaucoup plus irascibles. À ce moment-là, c'est le médecin la solution. Alors bien, on peut dire un rosaire entier, mais c'est pas ça la vraie solution. La colère peut avoir aussi un manque d'activité ou une nature qui est épuisée nerveusement, comme l'exemple aussi que je viens de donner. À ce moment-là, la vraie solution, c'est pas de dire encore un rosaire, c'est de prendre une activité physique qui va nous reposer les nerfs, ou alors de dormir plus. C'est ça la solution. Mais parfois la colère a pour cause l'habitude chez l'enfant d'être gâté. Ça veut pas dire qu'il a été gâté apparemment de manière extraordinaire, mais l'enfant, dans les premières années, est habitué à ce qu'il est le centre des regards, des affections. Il est habitué à ce qu'il a crié et on a répondu à son appel. Alors, cette expérience, il la prend telle quelle, il croit que cet état temporaire va durer indéfiniment. Je crie, j'appelle et on me sert. Et donc l'enfant, gâté de cette manière-là, et donc pas sevré, va agir comme un tyran qui veut qu'on obéisse de manière servile à ses désirs. Et dès que cela n'arrive pas, c'est la colère. C'est la colère. Et bien sûr, cette colère-là a une cause qui est pécamineuse au fond d'elle-même, c'est le péché originel, elle est mauvaise. Parfois aussi, la colère a pour cause une certaine faiblesse chez les parents qui vont céder parce qu'ils ne supportent plus les scènes ou alors les cris ou les mots méchants. Je t'aime plus. Voilà. Des mots qui, en colère, ne veulent rien dire, mais qui blessent un peu, surtout le cœur d'une maman. Tu m'aimes plus, mais en tout cas, je t'ai dit de faire ça, tu vas le faire. Donc il ne faut pas céder par usure ou par sensibilité. Parfois, la cause de la colère, et cela est plus dangereux, la cause de la colère peut être l'humiliation que l'enfant a reçue injustement. Et on s'est moqué de l'enfant. C'est pas parce que l'enfant est faible et misérable qu'il faut s'en moquer de manière méchante, injuste, gratuite. L'enfant, même misérable, a droit au respect. Il doit être respecté. Et donc même si on doit corriger l'enfant, lui infliger une souffrance, une punition, sans mollesse, ferme, afflictive, l'enfant doit sentir que ce n'est pas fait par plaisir, par légèreté, par mépris, par dédain, comme s'il était une quantité négligeable, méprisable. Non, on le fait avec attention, avec amour et avec force. Et donc l'enfant ne doit pas être humilié, sinon ça provoquera la colère. Donc on peut parfois, pour un enfant orgueilleux, le rabaisser par une petite ironie ou par une petite moquerie. Cela peut être utile. Mais il ne faut pas en abuser, parce que l'enfant est plus faible, il ne peut pas se défendre. Et donc si on se moque facilement de lui, on va être là une cause de colère, et de colère violente, qui éclatera, Dieu seul le sait, quand. Parfois, l'enfant est aussi simplement en colère par stupidité, par faiblesse de tempérament. Et dans ce cas, il faut le raisonner pour le rendre plus avisé à l'avenir. Lui faire réfléchir sur ce qu'il a fait, sur ce que ça a produit, sur la honte qu'il ressent, etc. Et toutes ces colères doivent nous rappeler que nous sommes tous blessés. Nous sommes tous blessés par le péché. Et dans nos aspirations à la jouissance, comme dans notre horreur de la souffrance et des contrariétés. Alors, nous n'éclatons pas en colère comme les enfants, peut-être, comme les petits-enfants, mais nous avons bien les mêmes défauts qu'eux. Et face à ces émotions déréglées, il faut calmement faire entendre la voix de la raison, de la conscience et la voix de Dieu. Mais d'abord, il faut comprendre que si l'enfant est hors de lui, il faut laisser passer la crise. Prenons l'exemple de l'orage. Quand c'est l'orage, il a beau être violent, il a beau avoir abîmé mon toit, l'eau a beau couler, on ne sort pas pour réparer le toit. On attend. On ne peut rien faire, c'est l'orage.
Et ce serait même pire que de sortir et de commencer à réparer le toit alors que c'est encore l'orage. Et pourtant, bien souvent, par impatience, nous voulons supprimer et corriger la colère pendant la colère. Non, c'est mauvais. Il n'y a qu'une chose à faire, attendre que l'orage passe. L'orage est passé, alors là on sort les échelles et là on répare le toit. Et là on y va, l'action se met en rang. Et alors quand la colère est passée, eh bien le calme revenu, on peut alors manifester notre désapprobation, notre froideur devant ces réactions mauvaises de l'enfant. On peut avoir des paroles énergiques, voire des châtiments. On peut exiger en tout cas une réparation si l'action était vraiment scandaleuse, si elle avait fait du mal aux autres. Et surtout rappeler que aussi, pas seulement le mal évident et visible, mais l'offense qui est faite à Dieu. Cette destruction du miroir divin qui est en nous par nos colères, par nos péchés. Et une fois que tout cela est fait, eh bien, il faut oublier la faute. Il faut oublier la faute, puisque les choses sont réparées et rentrées dans l'ordre. Et toutes ces choses-là, elles doivent nous, en tout cas, aussi bien pour nous-mêmes que pour l'enfant, eh bien, doivent revenir à ce qui est le vrai remède face à la colère, c'est encourager l'enfant réellement à agir pour sa sanctification, lui faire comprendre qu'il n'y aura de vraie union à Dieu que dans un exercice réel de la vertu, et qui va donc exiger une vraie maîtrise de soi, une vraie offrande de soi, une vraie victoire sur soi. Et pour cela, eh bien, il faut lui rappeler tout l'odieux de la colère, toute la dissemblance que cela provoque en nous. Il faut revenir à Dieu qui doit être le doux hôte de nos âmes, qui est le principe d'ordre, et que tout cela est contraire bien sûr à la colère. Et revenir à Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, et justement par la colère, eh bien, nous cassons cette dissemblance. Il n'y a plus rien de la paix, l'ordre et la charité qui devrait rayonner de cette présence divine est complètement disparu. Alors c'est en insistant et en montrant ce devoir primordial que les choses se remettent en ordre. Comme le dit saint Paul, il faut chercher à sanctifier dans nos cœurs le Christ Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.